Le media buying fait partie des expertises les plus demandées en 2026 et maîtriser cette compétence peut très vite devenir rentable. Mais pourtant, le passage de débutant à expert peut sembler flou et beaucoup lâchent l'affaire avant même d'avoir commencé. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement quels sont les points à maîtriser pour passer de media buyer novice à un vrai crack des ads. Il faut dire que ce métier a totalement changé ma vie. Je suis passé d'e-commerçant fauché à salarié en burn-out pour au final devenir totalement libre. Si je te parle depuis la Colombie tout en gérant des clients à 9000 km d'ici, c'est parce que je maîtrise cette expertise sur le bout des doigts. Et c'est pour cette même raison que ces mêmes clients me paient entre 1200 et 1500 euros chacun tous les mois. Au total, j'ai investi plus de 6 millions d'euros sur TikTok Ads, Meta, Google Ads, Pinterest, etc. Et j'ai accompagné plus de 35 marques dans tous secteurs confondus. Dans cette vidéo, je vais te partager les 5 points clés qui m'ont permis de gagner énormément en compétences et qui m'ont fait passer de media buyer débutant à expert de la publicité. Et à terme, qui m'ont permis aussi de gagner entre 8000 et 12 000 euros par mois en travaillant moins de 30 heures par semaine. Mais juste avant de commencer, j'ai une annonce importante à te faire. En tout nouvel accompagnement, le Media Buyer Academy va bientôt fermer ses portes. C'est le programme le plus complet dédié au media buying et dans lequel je t'accompagne pas à pas pour t'aider à maîtriser l'une des compétences les plus demandées et les mieux rémunérées du marché du digital. Dans exactement 5 jours, je ferme les portes de mon programme pour les prochains mois. Alors si ça t'intéresse d'obtenir tout mon savoir dans un programme de formation à un prix préférentiel pour ce lancement, je t'en dis plus en fin de vidéo. Le premier point que tu dois connaître et que beaucoup de personnes ignorent, mais qui te permet de passer à un tout autre niveau, c'est tout simplement les fondamentaux du marketing. Comme je le dis assez souvent, le media buyer est le partenaire de croissance des entreprises. Il est chargé de développer leur chiffre d'affaires tout en maximisant leur rentabilité. En quelques mots, il est chargé de vendre plus de produits ou plus de services. Et pour ça, il faut certes connaître les plateformes publicitaires pour structurer correctement ses publicités, mais c'est pas suffisant. Et s'il y a bien une chose que très peu de vidéos YouTube t'expliquent, c'est comment le marketing fonctionne. Sauf que le marketing, c'est quoi exactement? Parce que même la définition est assez floue pour beaucoup de personnes. Alors le marketing, c'est les ensembles d'actions qui permettent de convaincre, voire même d'influencer une personne à consommer les produits ou les services d'une entreprise. Et pour y arriver, il faut comprendre quelque chose de fondamental. Les gens n'achètent pas juste un produit ou un service, ils achètent une transformation. Ils achètent la version d'eux-mêmes après l'achat. Un débutant va construire sa communication en se demandant comment présenter le produit, alors qu'un expert va se poser des questions du style « qu'est-ce que ressent ma cible avant d'acheter ?» Qu'est-ce qui la bloque et qu'est-ce qui va la faire passer à l'action? Au cours de mes 4 ans d'expérience en tant que média buyer et de la trentaine d'entreprises que j'ai accompagnées, j'ai eu l'occasion de participer à d'énormes succès commerciaux, mais aussi à des flops totales. Et en réalité, entre une boîte qui réussit et une boîte qui se plante, c'est à quel point il arrive à se mettre à la place de son avatar client. Et honnêtement, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont jamais eu la présence d'esprit de faire ce genre de recherche. Et c'est justement pour cette raison que j'éduque de plus en plus mes clients à ce niveau-là. La première question que je leur pose, une fois que je viens de les signer, c'est à qui tu t'adresses? Quel est ton parti pris et quel est ton axe de différenciation? Et dans le cas où ils ne savent pas répondre à ces questions, je les aide à creuser un peu le sujet parce que je sais que si je ne fais pas ce travail-là, il y a très peu de chances qu'ils soient rentables sur leur investissement publicitaire. Et c'est ce niveau d'accompagnement qui fait que mes clients restent fidèles sur plusieurs années, tout simplement parce que je connais leur persona, je connais leur positionnement et j'adapte mes stratégies marketing en fonction de tout ça. Le deuxième point, c'est la lecture des données et de l'interprétation des résultats. D'ailleurs, il y a aussi des media buyers confirmés qui ne maîtrisent pas totalement ces points, ce qui est ultra important. Parce que savoir structurer des campagnes publicitaires, c'est bien, mais si tu ne sais pas quel KPI regarder, ça ne sert absolument à rien. Les KPI sont des indicateurs clés de performance, des métriques qui te permettent de mesurer si tes pubs vont dans le bon sens. Et si tu ne sais pas lesquels surveiller pour optimiser au mieux les campagnes publicitaires, tu risques de faire perdre beaucoup d'argent à ton client. Et très vite, ça peut avoir des conséquences sérieuses pour le business de ton client, mais aussi pour ton propre business, tout simplement parce que tu risques de perdre 1500 euros de chiffre d'affaires sur le mois. L'erreur classique d'un media buyer débutant, c'est de ne pas être suffisamment capable de connaître ses KPI pour identifier les points de friction dans le parcours d'achat de son client. C'est aussi de ne pas savoir faire la distinction entre ce qui relève de la publicité et ce qui relève du business de manière générale. Et ce manque de connaissances peut très vite te faire défaut parce que si tu ne maîtrises pas ça, il y a de grandes chances que la fidélité de ton client se dégrade. Premièrement, parce que les investissements publicitaires peuvent être un vrai poids pour les entreprises lorsqu'elles ne sont pas rentables. Et si le trou de la trésorerie est trop grand ou dure trop longtemps, c'est le business de ton client qui est en péril. Et du coup, c'est potentiellement une source de revenus en moins pour ton activité, parce qu'il faut savoir que plus tu enrichis ton client, plus tu t'enrichis toi-même. Et deuxièmement, si tu n'es pas capable de connaître les KPI importants, tu n'es pas capable d'interpréter l'impact de tes actions sur le business de ton client. Et dans le cas où il te porte responsable pour quelque chose qui ne dépend pas de ton travail, tu ne seras pas capable de te défendre. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. J'ai un client qui m'a donné pour objectif de faire 40% de croissance avec un retour sur investissement de 6. En gros, pour 1 euro
investi, il faut générer 6 € de chiffre d'affaires. Au milieu du mois de janvier, en pleine période de solde, il m'appelle pour me dire que pour l'instant, on n'était pas dans les objectifs. Alors je regarde son Shopify et effectivement, la croissance n'était pas au rendez-vous. Mais quand je creuse, je vois que le problème vient d'ailleurs et non pas de la publicité. Parce que le seul vrai rôle de la publicité, c'est de ramener de nouveaux clients à l'entreprise. Sauf que la pérennité d'une boîte se joue sur 2 points fondamentaux. L'acquisition de nouveaux clients et la fidélisation des clients existants. Et c'est justement sur ce deuxième point qu'il avait un vrai problème. Et si je n'étais pas suffisamment à l'aise avec la lecture des données, mon client n'aurait pas pu rectifier le problème et moi j'aurais perdu toute ma crédibilité, chose qui est primordiale pour garder des clients sur plusieurs années. Ce qui me permet de poursuivre sur le troisième point, être capable de se positionner en tant qu'expert. Et c'est un point qu'il faut que tu appliques dès tes premiers échanges avec ton client potentiel, mais aussi tout le long de la collaboration une fois que tu l'auras signé. Alors c'est tout à fait normal de ne pas se sentir légitime lorsqu'on n'a pas ou très peu d'expérience dans le media buying, et même quand tu en as, le syndrome de l'imposteur peut continuer à te coller à la peau. Pourtant, c'est quelque chose de très important si tu veux trouver des clients et les garder sur le long terme. Parce que tous les chefs d'entreprise ont besoin d'un expert pour les conseiller et les aider à prendre des décisions importantes au moment où ils ont la tête dans le guidon. Et dans cette situation, ce qui différencie un media buyer lambda, un media buyer expert, c'est sa capacité à accompagner son client dans des réflexions stratégiques. C'est aussi avoir la force mentale de savoir dire non et de maintenir ses idées, toujours en faveur de l'entreprise évidemment, mais dans le but de garder la main sur la collaboration et de ne pas se transformer en exécutant, auquel cas tu risques de très facilement te faire remplacer. Et pour savoir se positionner en tant qu'expert, inutile d'avoir 10 ans d'expérience ou d'avoir géré la publicité d'une vingtaine d'entreprises. Pour te donner un exemple tiré de ma propre expérience avec mon tout premier client, il y a 4 ans de ça. Au début de la collaboration, il me fliquait constamment. Il voulait un rendez-vous tous les matins et je devais justifier chacune de mes décisions sur le gestionnaire de publicité. En quelques mots, il avait juste pas confiance en moi, il me voyait comme un débutant et en réalité, il n'avait pas forcément tort parce que ça faisait juste 3 semaines que j'avais commencé ce métier. Mais pendant ce temps, j'avais mis toute mon énergie à connaître les bonnes pratiques, tous les bons KPI et comment aller chercher les bonnes informations. Ce qui faisait que j'étais totalement légitime pour prendre des décisions, être autonome et guider mes clients dans notre collaboration. Et c'est ce que je lui ai fait comprendre en lui disant mot pour mot, écoute, si tu as fait appel à un media buyer, c'est parce que tu as besoin d'un expert sur le sujet. Donc tu dois me faire confiance, me laisser être autonome parce que je connais mon travail. Résultat, ça a absolument tout changé dans notre relation et 4 ans plus tard, on bosse toujours ensemble. On arrive sur le quatrième point, l'agilité. Et je préfère parler d'agilité plutôt que de vitesse de décision parce que ce n'est pas la même chose. Un media buyer agile, c'est quelqu'un qui sait lire la situation dans sa globalité et adapter ses actions en conséquence. Et cette agilité, c'est une compétence qui touche 3 situations concrètes dans le quotidien du media buyer. La première situation, c'est de comprendre la variation des résultats et de savoir accélérer quand il y a un momentum. Et accélérer, c'est simplement convaincre son client de mettre du budget sur le moment car tous les feux sont ouverts. Mais dans le cas contraire, c'est aussi retirer du budget quand la rentabilité se dégrade et préserver au maximum la trésorerie. Là où à l'inverse, un media buyer plus junior aurait tendance à lisser les dépenses sur tout le mois sans forcément être à l'aise avec le fait de modifier les budgets au bon moment. La deuxième situation, c'est le fait de savoir s'adapter à tes clients. Ça veut dire être capable de s'adapter à leur personnalité, être plus ou moins pédagogue selon leur niveau d'expertise dans le digital, mais aussi et surtout savoir s'adapter à leur business. Parce que ça semble logique, on n'a pas la même stratégie publicitaire avec un client qui vend du service qu'avec un client qui vend des produits à 80 € ou encore un qui a des paniers moyens à 400 €. La troisième situation, c'est de ramener du contexte au résultat. J'ai bien dire qu'il faut remettre l'église au centre du village parce qu'il faut savoir qu'une baisse des résultats n'est souvent qu'une conséquence. Et lorsque tu sais comment structurer correctement tes campagnes publicitaires, dans 80% des cas, la cause vient d'ailleurs. Ça peut être un bug dans le parcours client, un problème de récupération de données, une base de données épuisée par des promos, mais aussi et surtout des effets de saisonnalité. Pour te donner un exemple, j'ai un client qui est dans le marché de l'immobilier. Et au bout de quelques mois de collaboration, j'ai détecté un phénomène un peu particulier. De la période du 28 du mois au 4 du mois suivant, on avait un coût par inscription qui chutait de 20 à 30%, puis remontait d'un coup. Si je n'avais pas été suffisamment agile sur mes prises de décision et sur mes analyses, j'aurais pas remarqué ça. Et surtout, j'en aurais pas profité pour faire baisser les coûts par inscription de 20% en 3 mois parce que je n'aurais pas capitalisé sur cet effet de saisonnalité. Le cinquième et dernier point, c'est pour moi le plus important quand on veut passer ce cap et devenir expert, c'est la capacité à passer rapidement à l'action. Le media buying est un métier qui nécessite de se former correctement en effet, mais surtout pratiquer encore et encore. D'échanger avec ses clients, avec d'autres spécialistes du digital, de comprendre les stratégies qui ont été mises en place et de les répliquer sur d'autres business. Et pour ça, tu n'as pas le choix, tu dois passer à l'action. Parce que la théorie sans pratique, ça ne vaut rien dans ce métier. Tes meilleures études de cas, ta meilleure expérience, tes meilleures décisions, tout ça va venir du terrain et non pas
pas de YouTube. Et plus vite tu passes à l'action, plus vite tu accumules de l'expérience et plus vite tu passes de média buyer débutant à expert. Ce qui fait que tu maîtriseras davantage ton sujet, tu seras bien plus à l'aise dans les échanges avec tes clients et tu pourras développer des stratégies de plus en plus poussées. J'ai vu beaucoup de personnes passer des mois entiers à se former sur YouTube, à attendre d'être suffisamment prêts pour lancer leur première campagne publicitaire ou prospecter leurs premiers clients et au final, ils n'ont jamais sauté le pas. Alors que les personnes qui ont progressé le plus vite, c'est celles qui ont lancé leur première campagne publicitaire le plus rapidement possible, qui ont fait des erreurs et qui ont appris de ces erreurs. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi-même. Je n'ai pas attendu plusieurs mois avant de me lancer. En réalité, en 3 semaines de formation, je gérais déjà mon premier client qui d'ailleurs investissait plus de 10 000 € en publicité par mois. Et très rapidement, j'ai accompagné des marques avec des business models assez particuliers, comme par exemple Netflix pour la religion musulmane. C'était une plateforme dédiée aux enfants où le Coran était expliqué à travers des dessins animés. Et j'aurais pu tout à fait refuser le client car je ne connaissais pas son business model et je ne savais pas du tout par où commencer. Mais j'ai décidé de prendre ça comme un défi, ce qui a fait qu'en quelques mois, j'avais déjà accompagné plusieurs clients et que j'ai pu avoir une courbe d'apprentissage exponentielle. Comme je te l'ai annoncé en début de vidéo, l'accès à mon programme d'accompagnement Media Buyer Academy fermera officiellement ses portes cette semaine et jusqu'à nouvel ordre. Et je préfère être très clair là-dessus, il ne s'agit pas d'une stratégie marketing, les inscriptions vont réellement fermer, il sera tout simplement plus possible de rejoindre le programme avant la prochaine ouverture. À l'heure actuelle, il reste seulement 3 places. 3 places pour les 3 derniers élèves et après ça, les candidatures seront officiellement clôturées. À l'intérieur du programme, tu découvriras une méthode testée et réplicable, construite sur plus de 4 ans d'expérience et plus de 6 millions d'euros investis en publicité. Si tu souhaites saisir cette opportunité maintenant et bénéficier d'un prix spécial lancement, je te recommande de booker le plus rapidement possible un code de candidature avec moi. Il y a le lien juste dans la description. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite également à visionner ma conférence 100% gratuite dont le lien est aussi dans la description. On se dit à bientôt pour changer ta vie. Ciao!